Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Bernis. Monsieur le maire pensait échapper à l'exercice, mais non. Nous y sommes sur cette commune qui est première au classement des villes et villages où il fait bon vivre sur les communes de 2500 à 3000 habitants. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Stéphanie. Alors cette commune, comme d'autres communes en France, a dû s'adapter au niveau du fonctionnement par rapport à la crise sanitaire. Oui, effectivement, nous avons essayé d'être à la hauteur de la situation comme l'ont été toutes les autres communes. Nous avons dû nous réadapter à chaque mise en place de protocoles sanitaires. Et puis donc nous avons essayé de mettre en place, en lien avec la préfecture, les mesures que nous avons jugées indispensables pour assurer donc le bon fonctionnement des services et la protection des agents et des administrés. Quand vous dites les mesures mises en place avec la préfecture, ça veut dire quoi, les mesures nécessaires ? Ce sont les gestes de distanciation sociale, c'est les mesures à mettre en place pour qu'on puisse assurer dans des bonnes conditions les élèves à l'école et également les administrés qui se rendent dans les services publics de la commune. Alors la commune a des projets, parmi lesquels une caserne de gendarmerie. Oui, effectivement, nous avons sur la commune un projet de construction de caserne de gendarmerie. Les travaux vont commencer d'ailleurs au mois de juin. C'est un projet que nous portons depuis l'année 2017, puisque en 2017, j'avais rencontré avec Jean Denat, qui était le conseiller départemental et en même temps, à cette époque, il était président du département. Nous avons rencontré le colonel Poty, à qui j'ai fait la proposition de ce site, qui par la suite a été validé. Quel est l'enjeu de cette caserne ? L'enjeu, c'est un atout pour la commune et pour le territoire communal. C'est un enjeu économique également pour la commune. C'est 23 gendarmes, c'est 23 familles, ce sont des enfants qui vont aller aux écoles. Et ensuite, les gendarmes sont des administrés qui participent activement à la vie du village et qui sont bien intégrés. Et il est important de les avoir sur le village aussi. Et puis c'est quand même aussi rassurant pour la population que de savoir que sur le village, nous avons 23 gendarmes qui œuvrent au quotidien pour assurer la sécurité. Et en termes d'investissement pour la commune ? En termes d'investissement pour la commune, c'est un projet qui est porté par FDI Habitat, dans la mesure où la commune, au départ, nous pensions porter ce projet. Mais pour ne pas hypothéquer donc, les capacités financières de la commune pour les années à venir, compte tenu de l'incertitude qui pesait sur les recettes, nous avons fait le choix de transférer la maîtrise d'ouvrage à FDI Habitat. C'est donc la raison pour laquelle c'est FDI Habitat qui portera ce projet. Alors un autre projet, monsieur le maire, qui cette fois concerne une problématique plutôt récurrente sur les communes, celle de la désertification médicale. Il s'agit là de la construction d'un cabinet médical. Oui, effectivement. Et la commune risquait d'être confrontée au même problème de cette désertification médicale qui touche quand même pas mal de communes. Et donc la commune, lorsqu'elle a eu connaissance des besoins des professionnels de santé que de construire un cabinet médical, s'est mise à la recherche, d'apporter un soutien. Et en l'occurrence, et en l'état, c'est un terrain qui a été cédé à titre onéreux, bien évidemment, aux professionnels de santé pour qu'ils puissent construire ce cabinet médical. Nous discutions aussi tout à l'heure de la situation particulière de Bernis qui est enclavée et ce qui entraîne finalement une difficulté pour l'extension en termes d'urbanisation. Oui, effectivement, Bernis n'est pas épargné puisque nous avons donc au nord, nous avons l'autoroute, nous avons la voie ferrée, nous avons la route nationale 113. Ensuite, au sud, nous avons le Vistre, le chemin des canaux, la ligne à grande vitesse. Donc c'est vrai qu'en plus, nous avons le périmètre de champs de captage des forages qui alimente en eau potable les communes de l'Avonage. Et donc, outre le PPRI qui a vitrifié une grosse partie du territoire communal, nous avons les servitudes liées au périmètre des champs de captage qui font que sur ces zones-là,
on ne pourra pas urbaniser, ce qui pose un problème pour le développement de la commune. Notamment en nombre de logements sociaux. Effectivement, parce que Bernis a actuellement une population de 3452 habitants au dernier recensement. Il faut savoir qu'à partir du moment où elle aura atteint le seuil de 3500, elle devra répondre aux objectifs de la loi SRU, c'est-à-dire que 25% du parc de résidences principales devront être des logements locatifs aidés. Et à ce jour, Bernis ne possède que 11 logements locatifs aidés, ce qui fait que dans les prochaines années, Bernis sera carencé à hauteur de 300 logements sociaux. C'est un défi qui est presque impossible à réaliser ? Qui sera impossible à réaliser dans la mesure où les zones urbanisées qui sont susceptibles de l'être ne pourront pas permettre de réaliser autant de logements locatifs aidés, puisqu'on ne veut pas non plus ghettoiser des parties de territoire. Donc il n'est absolument pas question que l'on mette 100% de logements sociaux sur des opérations. Voilà. Donc, et puis notre PLU, il prévoit quand même 30, 35%, 40% de logements sociaux, mais jamais 100% de logements sociaux. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie, merci.